Bonsoir. Avant de développer les titres, soyez les bienvenus sur Télésud. Voici les titres de ce vendredi 29 juin. Les Sénégalais sont appelés aux urnes ce dimanche 1er juillet pour les élections législatives. La campagne électorale prend fin ce soir à minuit. L'issue du scrutin est incertaine 3 mois après la victoire de Macky Sall à l'élection présidentielle. L'objectif du président est d'obtenir une forte majorité à l'Assemblée nationale afin de pouvoir gouverner. Fait inédit de ces élections, l'entrée en vigueur de la loi sur la parité intégrale qui oblige à investir autant d'hommes que de femmes sur chaque liste. Actuellement, au Mali, les populations se trouvent face à une crise financière sans précédent. Depuis les événements du 22 mars 2012, le pouvoir d'achat de la population s'est effondré et pour joindre les deux bouts, certains ont dû changer de mode de vie, notamment les ménagères qui regorgent d'astuces pour nourrir leur famille. La Cour suprême des États-Unis a confirmé hier dans son intégralité la loi sur l'assurance maladie de Barack Obama, apportant toutefois certaines limitations à l'extension de l'aide aux plus pauvres. La pièce maîtresse de la réforme, l'obligation pour tout Américain de se doter d'une assurance maladie. 3 mois après l'arrivée du président Macky Sall au palais présidentiel, dimanche 1er juillet, le Sénégal s'apprête à élire pour 5 ans les 150 députés de l'Assemblée nationale. Benno Bokk Yakaar, la coalition qui a mené Macky Sall à la présidence, fait figure de favorite. Alors, que pensent les Sénégalais du fonctionnement de leur Assemblée nationale? Patin Goulou, image Fernand Tona. Ce dimanche 1er juillet, les Sénégalais se rendront aux urnes pour élire les 150 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale pour les 5 années à venir. Pour cette élection, l'enjeu est de taille. Il s'agit pour le président Macky Sall de tester sa cote de popularité par une majorité de sièges au Parlement. Mais du côté de la population, c'est le moment de rappeler la responsabilité des élus vis-à-vis de leur mandat. J'attends que la nouvelle Assemblée arrive à exécuter et à contrôler l'exécution du budget. Bon, l'Assemblée n'a pas que ça comme rôle, mais pour moi, c'est l'une des fonctions fondamentales de l'Assemblée, c'est le contrôle de l'exécutif. Ils sont là pour légiférer. Quand on leur apporte des lois, ou bien ils sont là pour contrôler le gouvernement. Malheureusement, nos députés, une fois qu'ils sont élus, ils disent pendant 5 ans, j'ai mon salaire, ils font ce qu'ils veulent. Ils ne viennent même pas, ils s'absentent. Le taux d'absentéisme est élevé ici au niveau de l'Assemblée nationale. Par rapport aux listes qui sont là, nous pensons qu'il y a des hommes intègres, des hommes qui sont soucieux de l'intérêt de la population, des personnes qui savent que la population est en train de souffrir et qu'ils doivent assurer la relève. Depuis la défaite de l'ancien président Abdoulaye Wade, le Sénégal semble avoir pris une autre direction. Le nouveau président sait qu'il doit très vite faire ses preuves. Il lui faut satisfaire les attentes de ses électeurs malgré des finances publiques en mauvais état et ainsi montrer qu'il est en mesure d'appliquer la rupture avec l'ancien régime. Et justement, Laurence Gavron est la première occidentale à être en lice pour un siège de députée au Sénégal. La première fois qu'elle a posé son pied sur la terre sénégalaise, c'était il y a 25 ans. Elle est tombée amoureuse de ce pays et désormais elle vit à Dakar depuis 10 ans et a obtenu la nationalité sénégalaise. Laurence Gavron, juive, a été mariée à un Sénégalais, parle couramment le Wolof, se débrouille en peul. Cinéaste, écrivaine et photographe militante dans une formation de gauche, Laurence Gavron se présentera donc à des législatives marquées par l'application de la loi sur la parité pour la première fois. Le Sénégal a déjà eu un homme blanc député, c'est Jean-Baptiste Collin, français naturalisé sénégalais en 1961. Au Burkina, le processus de l'enrôlement biométrique se poursuit selon la planification des responsables de la Commission électorale nationale indépendante. C'est au tour de la zone 2, la région du centre-ouest doit se faire enrôler. La population locale se bouscule pour s'inscrire sur les listes électorales afin de pouvoir prendre part aux élections couplées, législatives et municipales du 2 décembre 2012. Adjima David Biano, René Tankwano. Nous sommes ici à un point d'enrôlement biométrique des électeurs. Les citoyens en âge de voter doivent s'armer de patience dans une longue file d'attente pour se faire enregistrer. Les opérations prennent quelque temps, mais d'ici, l'électeur inscrit repart avec en main sa carte d'électeur comportant sa photo et ses empreintes digitales. C'est un enrôlement dans un contexte de pauvreté. Nous n'avons pas la possibilité donc de mobiliser 300 milliards
pour pouvoir aller à une opération de ce type-là. C'est la raison pour laquelle, avec donc les 11 milliards que nous avons négociés avec Gemalto, nous avons pris juste 3500 kits et nous procédons donc par balayage. C'est la raison pour laquelle nous allons de zone à zone. Mais en tout cas, ce sera une liste fiable, ce sera une liste crédible et c'est ça vraiment notre souci principal. Le processus est engagé depuis le 1er juin. Les équipes de la Commission électorale nationale indépendante sillonnent zone par zone le pays. Le programme devra s'achever le 5 août 2012 par les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. La CENI parie sur un objectif de plus de 7 millions d'électeurs enrôlés au terme du processus. Quelques difficultés techniques ont émaillé toutefois les débuts de l'opération, notamment des retards de déploiement des kits dus à des problèmes de logistique, des pannes de machines, des défaillances des groupes électrogènes qui ont perturbé les opérations d'enrôlement dans la première zone. Il a fallu prolonger les opérations de 5 jours et opérer un réaménagement dans le planning global de la CENI en payant une facture supplémentaire de 300 millions de francs CFA. Le gouvernement consentira tous les efforts, parce que ce sont les efforts des Burkinabés, pour que cet enrôlement biométrique soit un succès. Il y va pour la stabilité politique de notre pays et il y va pour la crédibilité de notre pays. L'introduction de la biométrie qui a fait l'unanimité au sein de la classe politique aura coûté 11 milliards de francs CFA aux contribuables burkinabés, rien que pour l'enrôlement des électeurs. Autre coût de la biométrie, c'est le report des élections municipales et législatives en décembre 2012 et par voie de conséquence la prorogation du mandat des députés et des conseillers municipaux. Au Mali, la bourse des ménages est fortement frappée par la crise actuelle que traverse le pays. Au marché, les acheteurs assistent à une flambée des prix des condiments, malgré l'appel du gouvernement aux commerçants de ne pas spéculer sur les prix. Et pourtant, ces commerçants semblent rester sourds à cet appel. Les prix de l'huile, la viande, la pomme de terre, l'oignon ont grimpé. Les chefs de famille souffrent et les épouses redoublent d'astuces pour assurer un repas acceptable. La crise et le panier de la ménagère, un dossier signé Nianian Aliou Traoré. Le Mali vit une crise sans précédent de son histoire depuis les événements de mars dernier. Il ne faut pas se voiler la face, la bourse des ménages subit de plein fouet cette crise. Au marché, on assiste à une flambée des prix des denrées de consommation, comme en témoignent ces ménagères. On est obligé de faire un effort, sinon les paniers de la ménagère, ça devient lourd. En tout cas, c'est dur, hein. Tout est cher. Bon, s'ils vont diminuer les prix là, quoi, en tout cas, c'est bon. L'augmentation des denrées est réellement sentie sur les marchés de la capitale malienne. Par exemple, le prix du kilo de la viande est aujourd'hui vendu à 2000 francs CFA. Auparavant, c'était 1800 francs CFA. Le gros oignon est vendu à 225 francs CFA. Avant, c'était 200 francs CFA. La liste n'est pas exhaustive. Au siège de l'Association des consommateurs, le problème est pris très au sérieux. Selon le président, il y a réellement urgence. Ce qui est produit localement même devient très cher, ce n'est pas importé. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Il y a des inquiétudes à un autre niveau, c'est surtout au niveau des médicaments. Lorsqu'on a une ordonnance et qu'on n'a pas les médicaments, je pense que c'est vraiment le désespoir. Au niveau de la coordination des commerçants détaillants, on évoque les dispositions en cours. Dès que les produits exonérés commencent à rentrer, nous avons pris cette position, c'est de créer des magasins témoins dans tous les quartiers du district locaux. C'est comme on avait l'habitude de faire depuis 2008. Et ça, c'est pour rapprocher le consommateur aux produits directement. Espérons que les uns et les autres feront des efforts pour soulager le panier de la ménagère malienne. Au Gabon, pour la première fois, les administrations de la fonction publique sont en lice pour gagner des trophées à travers des projets pour la transformation du pays. À cette occasion, une cérémonie de remise des prix aux 10 meilleurs projets a été organisée ce mercredi à Libreville en présence de nombreux membres du gouvernement. Fatouma Garba et Joël Tatou nous en disent un peu plus. Les structures administratives ont été récompensées lors de cette première édition des trophées de l'administration gabonaise. La cérémonie aux airs de gala, avec une tribune aux couleurs vert, jaune, bleu, a eu lieu au Palais des conférences de la Cité de la démocratie de Libreville. Chaque administration avait présenté un projet et le jury a sélectionné les 10 meilleurs, répartis en 4 segments d'activité et porteurs d'innovation. Renforcer les capacités et se donner les moyens de réaliser son développement exige de tout État ambitieux de se doter d'une administration efficace, efficiente, performante et des ressources humaines fiables et compétentes. C'est pourquoi notre fonction publique doit poursuivre ses efforts de modernisation et de professionnalisation. Le plus prestigieux des palmarès, le Grand Prix de l'émergence, a été décerné à la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale pour son projet assurance maladie obligatoire.
Son directeur général Michel Mboussou a d'ailleurs dédié ce prix aux hommes et femmes qui travaillent à la bonne conduite de la structure. Cette cérémonie intervient dans le cadre de la journée administrative et du service public, une manière d'encourager les fonctionnaires à plus de performance pour une amélioration permanente du service public. Dans le reste de l'actualité, la Cour suprême des États-Unis a validé hier la réforme controversée de la santé de Barack Obama, une victoire politique pour le président à quelques mois de la présidentielle. Des détails, Moïse Moumkourou. C'est avec des cris de joie qu'ils ont accueilli la nouvelle devant la Cour suprême. Par 5 voix contre 4, les juges ont approuvé dans sa grande majorité la réforme de la santé de Barack Obama. Un grand soulagement pour les 32 millions d'Américains jusqu'ici exclus de l'assurance maladie. L'obligation de s'assurer va équilibrer les choses et ça va rendre l'assurance moins chère. Je ne peux plus me permettre de payer 825 $ par mois pour une assurance qui ne couvre quasiment rien. Être assuré contre les problèmes de santé est un droit naturel. Aujourd'hui, la technologie nous permet de faire tellement de choses. Pourquoi ne pas en faire profiter au plus grand nombre? L'obligation pour tous de se munir d'une couverture médicale, c'était le cœur de la controverse. La Cour a donc jugé la disposition conforme à la Constitution américaine. À quelques mois de l'élection présidentielle, c'est une grande victoire pour les présidents américains qui ne veulent pas tout de même jouer au triomphalisme personnel. Quelles que soient les arrière-pensées politiques, cette décision d'aujourd'hui est une victoire pour tous ceux qui sont plus en sécurité grâce à cette loi et grâce à la décision de la Cour suprême. Un message qui ne passe pas chez les adversaires du président pour qui la loi empiète sur la liberté individuelle et donne trop de pouvoir à l'État. Aujourd'hui, c'est la liberté qui perd. Ce n'est pas une bonne loi. Ça va faire grimper notre déficit. L'État va prendre le contrôle d'une grande partie de notre économie. Les élus républicains ont promis de se battre pour abroger la loi, en tête Mitt Romney. Notre mission est claire. Si on veut se débarrasser de la réforme, il va falloir remplacer le président Obama. C'est exactement ce en quoi consiste ma mission. Depuis 2010, les moins de 26 ans peuvent bénéficier de l'assurance de leurs parents et les assureurs ne peuvent plus discriminer leurs clients selon les antécédents médicaux. Le reste de la disposition sera effectif à partir de 2014. L'invalidation de cette mesure phare du premier mandat d'Obama aurait été un coup dur pour un président qui cherche à se réélire. Et pour clore cette édition, le 14e sommet de la francophonie se tiendra à Kinshasa du 12 au 14 octobre prochain. Pourtant, organisations et associations veulent protester contre la tenue dans la capitale congolaise de cet événement, une manière de dénoncer les violences au nord et au sud du pays. Le collectif des associations de la RDC organise ainsi demain à partir de 13h une marche qui partira de la place du Trocadéro pour se terminer au siège de l'Organisation internationale de la francophonie. Voilà, vous aurez les détails de cette manifestation dans nos prochaines éditions. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous rappelle la principale information. Les Sénégalais sont appelés aux urnes ce dimanche 1er juillet pour les élections législatives. La campagne électorale prend fin ce soir à minuit. L'issue du scrutin est incertaine, 3 mois après la victoire de Macky Sall à l'élection présidentielle. L'objectif du président est d'obtenir une forte majorité à l'Assemblée nationale afin de pouvoir gouverner. Fait inédit de ces élections, c'est l'entrée en vigueur de la loi sur la parité intégrale qui oblige à investir autant d'hommes que de femmes sur chaque liste. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'info demain à 21h, le JT du week-end, tout en images. Et puis dès lundi, vous retrouverez Nidia Paliakara à cette même place pour de nouvelles éditions. Tout de suite, le JT Sport présenté par Ahmed Parézo. Je vous souhaite un bon week-end et un bon repos.